c'est bientôt Noël et moi j'adore cette période, j'adore aller au marché de Noël, j'adore acheter des décorations, voir les décorations dans la ville, j'adore acheter des cadeaux, j'adore l'ambiance de Noël, même si cette année c'est un peu différent. Comme vous le savez. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Noël en France, comment ça se passe, comment je le vivais moi personnellement quand j'étais petite, les différences entre quand j'étais petite et maintenant, et je vais même vous donner quelques expressions liées de près ou de loin à Noël. Et le but du jeu, c'est de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de noter toutes les nouvelles expressions liées de près ou de loin à Noël et de me les écrire dans les commentaires. Avant Noël, on a, comme beaucoup de pays, le calendrier de l'Avent. Évidemment, il y a une origine religieuse à ce calendrier de l'Avent, qu'on écrit A-V-E-N-T et pas A-V-A-N-T, mais je ne vais pas l'expliquer ici parce que je ne m'y connais pas assez. Le calendrier de l'Avent est né en Allemagne au 19e siècle et l'objectif était de faire patienter les enfants jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre. Ce calendrier de l'Avent qui est né en Allemagne au 19e siècle, de nos jours, il est toujours utilisé puisque chaque année, de nombreux enfants, mais aussi de nombreux adultes, ont un calendrier de l'Avent et chaque jour, on ouvre une nouvelle case pour manger un petit chocolat ou avoir un petit jouet, ça dépend du calendrier, afin de patienter jusqu'à Noël. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, j'ai fait un calendrier de l'Avent spécial français, donc chaque jour, du 1er au 24 décembre, vous avez des expressions, de la grammaire, de la conjugaison, de la prononciation, pour vous faire patienter jusqu'à Noël. Pendant cette période de début mi-décembre, on va décorer. On va décorer la maison, on va mettre le sapin, on va décorer le sapin avec des guirlandes, avec des boules de Noël. Pendant cette période, on va aussi acheter les cadeaux, évidemment, faire les magasins, quand c'est possible. Quelque chose de très important aussi, c'est le marché de Noël. Un marché de Noël, c'est un marché à l'extérieur, en plein air, qui est associé à Noël. Donc il y a beaucoup de produits en lien avec Noël ou des produits régionaux aussi que l'on peut acheter et qui a lieu pendant la période de l'Avent. Donc en général, tout le mois de décembre à peu près. Bon, cette année, malheureusement, il n'y a pas de marché de Noël dans ma ville, en tout cas. C'est vraiment très triste, mais j'espère que l'année prochaine, on pourra le retrouver. Donc en fait, avant Noël, on a énormément de choses à faire. On doit décorer, on doit acheter, on doit penser à énormément de choses et il faut faire très attention à ne pas perdre la boule. Perdre la boule, première expression. Quand je vous disais que les expressions sont liées de près ou de loin à Noël, ici c'est plutôt de loin, puisque j'associe un petit peu aux boules de Noël, mais perdre la boule, ça veut dire perdre la tête, devenir fou. Ensuite, les préparatifs du réveillon de Noël qui a lieu le 24 décembre au soir. Donc pendant ce réveillon, on se retrouve en famille, c'est généralement une fête familiale et on se prépare à manger beaucoup. Pendant la journée du 24, on va préparer le repas, on va décorer, on va allumer le sapin, on va préparer la table, on va mettre de la musique de Noël par exemple. Donc ce soir-là, c'est le moment traditionnel où la famille se retrouve et qu'est-ce qu'on mange pendant le réveillon de Noël? Traditionnellement, on mange de la dinde. On peut manger du foie gras, mais on n'est pas obligé. Et quelque chose de très important, c'est le dessert. Le dessert, c'est la bûche. Donc que ce soit une bûche glacée ou pâtissière, moi je préfère pâtissière perso. Moi je trouve que le dessert, c'est vraiment un cadeau tombé du ciel. Cette deuxième expression, un cadeau tombé du ciel, c'est quelque chose qui arrive, quelque chose qui se passe, qui n'était pas forcément attendu. C'est une bonne surprise en fait. Même si ici, bon, le dessert est attendu, en tout cas moi je l'attends, mais disons que l'invention de la bûche, pour moi, c'est un cadeau tombé du ciel. Ensuite, les cadeaux de Noël. Donc je vous ai dit que avant Noël, on achète les cadeaux pour la famille, pour les amis, etc. Quand est-ce qu'on offre les cadeaux? En France, il y a deux possibilités. Soit on offre les cadeaux le 24 décembre au soir, donc après le repas, parfois à minuit, ou alors on peut offrir les cadeaux le lendemain matin, le 25. Moi quand j'étais petite, c'était obligatoirement le 25 décembre, le matin, puisque il y avait le Père Noël évidemment qui passait, et voilà, il fallait être très sage, il fallait bien ranger, il fallait dormir pas trop tard non plus, parce que le Père Noël allait passer la nuit,
Et il fallait éviter de se faire enguirlander. Se faire enguirlander, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous reconnaissez sûrement le mot guirlande qu'on peut mettre sur le sapin. Vous vous rappelez, on peut mettre des guirlandes tout autour du sapin et les boules de Noël. Donc se faire enguirlander, ça veut dire se faire disputer, se faire réprimander. Si on n'est pas sage, si on n'a pas bien rangé, si on a fait des bêtises, on peut se faire enguirlander, on peut se faire disputer. Donc voilà, en fait, moi j'ouvrais toujours les cadeaux le 25 le matin. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça a changé quand ils ont grandi, mais nous c'est toujours la même chose. On préfère dormir et découvrir les cadeaux le matin plutôt que de les ouvrir le soir. Et j'adorais vraiment cette période et bien sûr ce moment parce que tu te réveilles le matin, tu découvres des cadeaux et tu crois vraiment en cette magie, etc. Et tu te dis mais c'est trop bien, vivement l'année prochaine, ça passe trop vite. Donc une fois qu'on a ouvert tous les cadeaux, il y a beaucoup de papier cadeau justement. Et il faut tout ramasser en fait. Et ça c'est vraiment pas un cadeau. Autre expression, quand on dit que quelque chose n'est pas un cadeau, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Donc si je dis il faut ramasser tous les papiers cadeaux, c'est vraiment pas un cadeau. Ensuite, le repas du 25 décembre, le repas du midi. Là encore, on se retrouve en famille, on a un repas assez gigantesque. On mange, on mange, on mange et on mange. Et on se demande qu'est-ce que tu as eu pour Noël? Qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté cette année? Est-ce que tu as été gâté? Est-ce que tu as eu beaucoup de choses? Enfin bref, moi j'adore vraiment cette période. C'est une période que je trouve assez magique et vraiment c'est quelque chose de très sympa. Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer dans les commentaires comment ça se passe dans votre pays? Est-ce que déjà vous fêtez Noël? Comment ça se passe? Est-ce que c'est pareil qu'en France ou est-ce que c'est différent? Et aussi, n'oubliez pas de me dire quelles étaient les expressions que je vous ai expliquées dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.